Note motiva la nécessité de retirer urgemment le marché d'exécution du programme de développement local de 145 territoires de la RDC à l'association sans but lucratif Africa Renaissance Initiative DR Congo, Africo en sigle dans le territoire de Walikale. Par sa correspondance numéro référence 046 barre socive coordination territoire de Walikale barre NK RDC barre 2022. Du 2 décembre 2022, la coordination du territoire de Walikale de la société civile a saisi le président de la coordination provinciale de la société civile Force Vive du Nord Kivu pour présenter l'environnement dans lequel se déroulent les travaux liés à l'exécution du programme de développement de 145 territoires en territoire de Walikale par l'ASBEL Africo. La coordination provinciale de la société civile Force Vive du Nord Kivu a élargi ses investigations et a parvenu à dénicher des irrégularités accablantes faisant l'objet de la présente note. Il ressort dans l'analyse du document légaux d'Africo que des membres cofondateurs auraient apposé des signatures sur le PV de l'Assemblée générale élective des membres fondateurs d'Africo en date du 6 avril 2020, alors qu'il aurait été absent de Goma à Goma, et le mouvement de personnes en date venait d'être suspendu par l'ordonnance numéro 20/14 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Il s'agit de Madame Balibuno Catherine Lidi, qui serait localisée aux États-Unis pendant cette période, et de M. Kasereka Murambani Célestin, qui serait localisé à Kinshasa. Cette considération ouvre les doutes sérieux sur l'authenticité de leur signature. Si le dit procès verbal, il pourrait s'agir du faux. Parmi les membres d'Africo ASBEL, une organisation des droits congolais, l'on y repère une personne de nationalité camerounaise, M. Tchato Kamta Désiré, qui chapeaute aussi la commission de contrôle et qui signe des correspondances au nom d'Africo en qualité de directeur de la même organisation. Ce cumul de fonctions cacherait une intention de détournement prémédité. En analysant les différentes autorisations émanant des autorités étatiques, l'on se rend compte d'une cacophonie inadmissible. L'arrêté provincial numéro 0/CAB/GP-NK/2021 du 4 mai 2021 portant autorisation provisoire de fonctionnement d'Africo et les F92/39-126 délivré en octobre 2020 démontre qu'il y vise les procédures d'acquisition des documents légaux. Dans la pratique administrative, c'est l'arrêté du gouverneur qui ouvre la brèche d'acquisition du F92 qui fait l'office de la personnalité juridique et de l'organisation. Mais dans le cas d'espèce, c'est le contraire. L'arrêté est du 2021 et le F92 est de 2020. Il y a à constater avec amertume qu'Africo a été constitué dans une précipitation
foula au pied la procédure à la matière. Le Bureau central de la coordination, BCECO, avait lancé l'avis de préqualification numéro 024/PDL 145 territoires BCECO DG DPM ACS 2022 MT avec une autre comme critère de sélection. Premier tiré, joindre à son dossier les états financiers certifiés ou vérifiés des 3 dernières années, 2021, 2020 et 2019. En cas de groupement d'entreprises solidaires, chaque partie devra présenter les siens. Deuxième tiré, être installé en RDC et justifier des références pertinentes dans les services similaires en RDC depuis au moins 3 ans. Troisième tiré, fournir au moins des références pertinentes réalisées au cours des 5 dernières années. Là, on parle de 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, y compris 2022 dans les domaines de réalisation des travaux, des génies civils ou des bâtiments. La période de soumission courait du 21 juin 2022 au 7 juillet 2022. Africo Asbel ne répond à aucun des critères évoqués si-haut, car ces certificats d'agrément dans les travaux publics datent du 13 juillet 2022, mais qui jouent double rôle sur terrain, notamment entreprises de travaux publics et de construction et de réhabilitation, et de parchèvement des infrastructures socio-économiques de base, ainsi que la fourniture de mobilier et équipements essentiels y afférents. Mais aussi celui d'agences locales d'exécution. Africo dispose d'une petite expérience dans la mise en œuvre d'un projet intégré de développement communautaire triennal dans lequel il est en sous-traitance par CAGED, qui est financé par CAFOD pour une période de 10 mois. Un autre avis d'appel d'offres numéro 692/PDL-145 territoires BCECO DG DPM ACS de 2022 SOCIV Bureau central de coordination BCECO ainsi avait été publié en quête d'une agence locale d'exécution et présente certains critères clés pour être éligible au financement, entre autres. Premier tiré, avoir l'ancrage dans la province administrative concernée par le programme. Deuxième tiré, avoir un agrément ministériel pour opérer. Troisième tiré, avoir au moins 3 ans d'expérience dans l'appui aux activités de développement dans les secteurs sociaux dans les pays en développement. Quatrième tiré, posséder une comptabilité vérifiée et auditée au moins une fois au cours des 3 dernières années. Le BCECO avait repoussé le délai de soumission qui devait expirer en date du 7 juillet 2022 vers la date du 14 juillet 2022. Cependant, Africo a obtenu son certificat d'enregistrement
au ministère des Infrastructures et Travaux publics en date du 13 juillet 2022, à la veille de l'expiration de la date de remise des candidatures. Ceci démontre combien Africo n'œuvre pas dans ces domaines. Africo dispose d'un certificat d'enregistrement du secrétariat général aux infrastructures et aux travaux publics numéro 017 ONG-0722 NK, délivré en date du 13 juillet 2022. Où est l'expérience des 3 ans? Les informations à notre possession démontrent que Africo n'a jamais géré un financement de 10 000 dollars, 100 000 dollars. Comment pourrait-elle recevoir un financement de 10 millions de dollars? Où aurait-elle trouvé la comptabilité vérifiée et auditée des 3 ans? Ces évidences citées ci-après nous poussent à questionner les choix portés sur Africo par BESECO en octroyant un projet de construction de 8 écoles et 5 centres de santé alors qu'il ne remplit pas les critères de préqualification ou encore une sélection d'une agence locale d'exécution telle qu'annoncée dans les avis des manifestations d'intérêt public par la BESECO en juillet 2022. Il s'observe sur terrain des cas de viol de matériel, de vol de matériel de construction par les agents Africo, comme celui rapporté à Pinga en date du 24 novembre 2022, où Mme Solange Mounasso et M. Félix, chef de chantier, ont été surpris, mais dans le sac en soutirant quelques sacs de ciment, mais vite attrapés par les agents de l'ANR et les militaires de FARDC qui ont libéré les présumés voleurs et resté avec les biens volés. Les cris s'élèvent dans différentes entités de base de Walikale pour fustiger l'opacité dans la sélection des fournisseurs de matériel, l'exclusion de la société civile dans la mission de suivi pour cacher les éventuels détournements et anomalies dans la construction, des vols de matériel de construction. Il appelle important de mentionner l'absence de réunions de suivi au niveau provincial, tout reste flou. Le territoire de Walikale est le plus vaste de tous les territoires de la province du Nord Kivu et reste sous développement à cause de l'absence et l'insuffisance des infrastructures socio-économiques de base. Les programmes de développement local de 145 territoires de la RDC, tels qu'initiés par le chef de l'État, a suscité au sein de notre population du Nord Kivu en général et celle de Walikale en particulier, un espoir pour un développement. Mais au vu de ce qui se passe sur le terrain, surtout Walikale, il y a lieu de constater que ce programme va améliorer la vie des exécutants que celle des populations bénéficiaires. Les responsables d'Africo disposent d'une faible connaissance du territoire de Walikale et certains d'entre eux n'y ont jamais été. Notons que la population du Nord Kivu garde un mauvais souvenir de BESECO avec la construction du marché central de Virunga et le stade des volcans en ville de Goma. Devant ce tableau sombre présenté si haut,
la société civile du Nord Kivu recommande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, diligenter dans l'urgence une commission d'enquête pour établir les responsabilités sur les allégations contenues dans la présente note et infliger des sanctions sévères à l'encontre de ceux qui seront reconnus coupables. Ordonner l'arrêt temporel des travaux pour faciliter les enquêtes et autoriser la sélection d'une nouvelle agence locale d'exécution en territoire de Walikale, car Africo est un résultat de la mafia. Ordonner le remplacement rapide de la BSECO pour avoir usé de la fraude dans la sélection de cette agence locale d'exécution qui est Africo. À son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, d'ouvrir dans l'urgence des enquêtes et faire rapport acquis des droits, de préférence exigée dans l'immédiat l'arrêt temporaire des travaux pour donner la chance à la sélection des nouveaux maîtres d'ouvrage et une nouvelle agence locale d'exécution en territoire de Walikale, car laisser faire cela perçu pour complicité. Au procureur général et à l'auditeur supérieur militaire du Nord Kivu d'ouvrir des enquêtes promptes et partiales et déférer devant la justice les personnes sur qui persévérer les indices sérieux et culpabilité pour les sanctions pédagogiques. Enfin, à la population de rester vigilante, surveiller et dénoncer les vérités et irrégularités des exécutions. Je dis et je vous remercie.